Chers frères et sœurs, cette fête de la présentation de Marie au Temple n'est racontée nulle part dans l'Évangile. Mais il est normal que la tradition dans l'Église ait pensé que la première coopération de Marie à l'avènement du règne de Dieu dans le monde ait été de se consacrer encore toute jeune, comme vierge, au service de Dieu dans le Temple de Jérusalem. Maria Valtorta, qui a écrit l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, et que Saint Padre Pio aimait beaucoup, dit que cette offrande de Marie a également été voulue, et d'abord, par Anne et Joachim, en remerciement du don que Dieu leur avait fait de Marie, alors qu'Anne avait passé l'âge d'enfanter. Quoi qu'il en soit, l'Église, tant orthodoxe que catholique, célèbre cette fête et en profite pour inviter tous ceux et celles qui se consacrent à Dieu comme religieux, prêtres ou d'une autre façon, à renouveler leur consécration en ce jour. C'est dans la lumière de ce geste de Marie qui, toute jeune, est présentée au Temple pour y être déjà, comme elle le dira ensuite à l'ange Gabriel, la servante du Seigneur. C'est dans cette lumière que nous allons écouter Jésus nous raconter la parabole des serviteurs qui reçoivent un talent, une pièce d'argent à faire fructifier et qui en sont récompensés en conséquence des résultats de leurs efforts ou de leur paresse. Tout le monde, sauf les athées bien sûr, comprend qu'il est normal que Dieu règne dans ce monde, puisque c'est lui qui ne cesse de le créer. Mais tout le monde ne comprend pas que chacun a un rôle dans l'avènement de ce règne, grâce au talent qu'il a reçu de Dieu. Chacun ne comprend pas que ce rôle ne peut être rempli qu'à force d'efforts courageux à travers des situations difficiles, comme Jésus est venu nous le montrer. Oui, Jésus est venu nous montrer notre rôle et comment nous devons utiliser nos talents pour le royaume de Dieu. Mais certains n'ont pas compris, ni accepté, comme on le voit dans l'Évangile, que porter sa croix et mourir sur une croix pouvait être la façon de faire advenir le règne de Dieu. Et la parabole de Jésus sur l'effort à faire avec les talents reçus de Dieu voulait leur enseigner, à eux et à nous aujourd'hui, cette vérité importante. On va vers la joie de Pâques, qui est la joie de bâtir et d'entrer dans le royaume des cieux, qu'à travers les souffrances de la croix. Comprendre cela, c'est déjà fêter le Christ roi par anticipation. Marie, elle, sans trop savoir encore quel serait son rôle dans le plan de Dieu, elle est toute jeune, mais remplie déjà de cette grâce unique qui l'habite depuis son immaculée conception, eh bien, elle a mis, toute jeune, tout son talent à servir Dieu dans son temple. Elle s'est donnée tout entière. Se donner tout entier, c'est cela, faire produire 10 talents à partir d'un seul. Et ce que rapporte le talent reçu ne dépend pas d'abord de ce que l'on fait, mais de l'intensité de l'amour et de la vérité qu'on met en se donnant pour faire en tout la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, en fêtant Marie, qui se donne tout entière au service de Dieu dès son jeune âge, on fête celle dont le talent allait rapporter non pas 10 ou 100 autres talents, mais 1000 millions de talents, le maximum de ce que son talent pouvait rapporter. Dans ce don précoce,
Dieu préparait la maman de son fils à être totalement au service maternel de Jésus, à être le temple qui allait porter en elle le vrai temple de Dieu, le vrai saint des saints, comme Jésus le dira en parlant du temple de son corps. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et les talents de ceux qui ne s'en seront pas servis pour le règne de Dieu, eh bien seront remis à Marie pour qu'elle s'occupe de ce Christ total, de ce temple total, ce Jésus Église. C'est cela qu'elle a reçu au pied de la croix, car Jésus, en lui donnant d'être notre mère à tous, lui a aussi donné les talents nécessaires pour bien remplir son rôle de mère universelle. Alors, nous, aujourd'hui, dans la lumière du geste de Marie, présentons-nous devant Jésus avec les talents que nous avons reçus. Offrons-nous à lui pour le servir. Et si nous sommes déjà consacrés à lui, refaisons-lui notre consécration et disons-lui, Jésus, aide-moi à bien voir ce que tu attends de moi et donne-moi la grâce de faire avec un amour passionné tout ce que tu veux, qu'ainsi je puisse faire donner le maximum au talent que tu m'as donné. Depuis ma naissance, j'ai déjà investi mon talent au service de ton règne dans le monde. Mais dis-moi ce que tu veux que je fasse encore pendant le reste de ma vie sur terre. Que Marie m'aide à voir ce que tu attends de moi et qu'elle ne cesse de me répéter comme à Cana, quoi que Jésus te dise, fais-le. Et en même temps que nous pouvons remercier Dieu des grâces qui nous ont permis de faire fructifier nos talents, n'oublions pas de lui demander pardon pour les grâces que nous avons gâchées, qui sont restées stériles, et surtout pour ce que nous avons pu faire pour empêcher le règne de Dieu de grandir en nous et autour de nous. Et nous pouvons continuer de prier avec ce poème de Paul Verlaine. Ô mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour, et la blessure est encore vibrante. Ô mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour. Ô mon Dieu, votre crainte m'a frappé, et la brûlure est encore là, qui tonne. Mais cette crainte de Dieu, ce n'est pas la frousse de Dieu. C'est la crainte de faire quelque chose qui fasse de la peine à Dieu. Ô mon Dieu, j'ai connu tout ce qui est vil, et votre gloire en moi, quand même, s'est installée. Ô mon Dieu, j'ai connu tout ce qui est vil. Noyez mon âme au flot de votre vin, fondez ma vie au pain de votre table. Voici mon sang, que moi je n'ai pas versé. Voici ma chair, qui est indigne de souffrance, car je ne l'ai pas offerte. Et voici mon front, qui n'a pu que rougir, et je vous l'offre pour être l'escabeau de vos pieds adorables. Voici mes mains qui n'ont pas travaillé pour les charbons ardents et l'encens pur à vous offrir. Voici mon cœur qui n'a battu qu'en vain pour palpiter aux ronces du calvaire. Voici mes pieds, frivoles voyageurs, mais ils sont faits pour accourir au cri de votre grâce. Voici ma voix, bruit maussade et menteur, pour les reproches de la pénitence, oui. Et voici mes yeux, trop souvent luminaires d'erreur, pour être éteints aux pleurs de la prière.
Hélas, vous, Dieu d'offrande et de pardon, quel est le puits de mon ingratitude? Ah, Dieu, Dieu d'amour et Dieu de sainteté. Hélas, ce noir abîme de mon crime veut tout noyer. Vous, Dieu de paix, de joie et de bonheur, toutes mes peurs, toutes mes ignorances, vous, Dieu de paix, de joie et de bonheur, dissipez-les. Vous connaissez tout cela, toutes mes faiblesses, et que je suis plus pauvre que personne. Oui, vous connaissez tout cela. Mais Seigneur, mon Dieu, ce que j'ai, je vous le donne. Alors n'ayons pas peur de tout donner aujourd'hui.